Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Je remercie le Dieu des parents. Amen. Vous savez, les parents, c'est une équipe de choc. Alléluia. L'équipe type. On connaît le témoignage de papa, parce que c'est lui qui vous dit, c'est lui qui l'a vécu. On a appris dire avec une femme derrière. Amen. Quand ton mari tombe malade, tu doutes. Tu dis, c'est bizarre. C'est comment ça va se passer? Je le quitte ou je le quitte pas? La première question, elle est là. Elle a bien battu. Elle a été vaillante. Si on est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une femme qui est derrière. Derrière un grand homme. Acclamez pour notre maman. Acclamez. Acclamez pour notre maman. Vous savez, quand j'étais jeune, papa il m'emmenait partout. Dans ses voyages, je marchais avec lui. Je voyais comment il fonctionnait. Et papa, il a un français qui est différent du nôtre. Les jeunes, ils ont leur français. Papa et les mamans, ils ont leur français. Mais papa, il a un autre français différent. Quand il est avec ses amis, ses serviteurs de Dieu, c'est un français où tu ne peux que le respecter. Et j'ai commencé à parler comme lui, à prier comme lui. Après, à l'adolescence, à la jeunesse, j'ai voulu vivre le sport avec mes amis. Donc j'ai commencé à parler le langage des jeunes. Et c'est là que j'ai remarqué que non, il faut s'attacher au plus grand. Si tu veux être un grand. Moi, bien sûr, Papa Olangui, je l'ai connu quand j'étais vraiment petit. Et je ne l'ai pas aimé pour ses prédications. Je ne l'ai pas aimé pour ses grands témoignages, je ne sais pas. Je l'ai aimé parce que je voyais leur respect. Le respect des collaborateurs, je voyais comment ils fonctionnaient. Il était là, respect, humilité. Il l'honorait. Pourquoi? Parce qu'il voyait la chose qui est en lui. Bien aimé, quand tu t'approches des hommes de Dieu, et leur respect. Parce que tu seras béni. C'est là où il y a Élie que tu recevras ta bénédiction et que tu auras une double portion de bénédiction. On acclame pour notre papa. Je remercie aussi les encadreurs, la Dorcas. Vous savez, il y a aussi notre ancienne maman Mado. Quand elle faisait le protocole. J'ai dans la distraction qui ouvre les yeux. Je vois maman Mado passer. Les yeux. Une grande servante de Dieu. On acclame le Seigneur. Salut tous les anciens. Papa Bomoré, Papa Sir, le directeur de cabinet.
tous les anciens, je vous respecte. Le commandant Nimi, tout le monde, maman Sylvie de Jésus. Depuis que je suis dans la joie d'être parmi vous. Aujourd'hui, on va se tenir debout, on va commencer la prière. Aujourd'hui, vous ne voyez pas Gédéon. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi, tu vas croire que c'est un enfant. Non. Dieu a choisi. Il fait chaque chose en son temps. À vrai dire, Jésus a commencé à prêcher à quel âge? J'ai parlé des militaires ou pas? 12 ans. Merci. Et quand Jésus parlait, il y avait qui en face de lui? Les grands. Le docteur de la langue. Les grands. Ils obéissaient ce qu'il dit. Amen. Je ne me sens pas supérieur à vous, à vrai dire, je suis qu'un serviteur. Amen. Écoutez ce qui va sortir. C'est pour toi. Si tu saisis, tu vas avoir ta délivrance. Mais si tu vois que c'est un jeune qui parle, tu resteras dans la même situation. Je ne suis pas venu pour faire un spectacle. Je ne suis pas venu pour faire des paroles qui vont partir dans le vent. Je veux s'aimer une semence en toi. Amen. Produira des fruits. Amen. Et quand tu auras ton témoignage, ce n'est pas moi qui va témoigner. C'est toi qui vas témoigner la grandeur de Dieu. Amen. On va fermer les yeux. Père éternel, mon âme te bénit. Je te rends de multiples actions de grâce. Ce n'est pas une assemblée ici, c'est ma famille. Ma famille que j'aime tant. Seigneur, d'autres personnes peuvent dire qu'ils sont orphelins. Ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de sœurs. Et moi, j'ai une assemblée de guerriers avec moi, que j'aime de tout mon cœur. Seigneur, je te remercie pour ce peuple, que tu puisses disposer leur cœur. Ô Père éternel, mon âme te bénit. Parce que je sais que tu es un papa. Tu es aussi un papa, mais tu es aussi un ami. Non seulement tu es un ami, mais tu conseilles. Tu conseilles, et quand tu conseilles, ça a des répercussions énormes dans notre vie. Seigneur, mon âme te bénit. Parce que tu as ta parole. Et ta parole est faite pour délivrer. Ta parole est faite pour transformer. Et je vois que la parole qui va sortir d'aujourd'hui va produire des fruits où ton peuple va témoigner. Seigneur, tu as créé le monde par ta parole. À vrai dire, moi, si je fais quelque chose de mes mains, je serai fier de moi. Mais toi, juste avec ton intelligence, avec ta parole, tu as créé des milliers d'univers, des voies lactées, l'univers entier, les mers, l'océan. Tu nous as créés. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Mais je sais qu'il y en a un qui n'est pas content. Il va chercher à nous attaquer. Il va chercher à ce que la parole ne rentre pas. Seigneur, ma prière, c'est que ta parole puisse délivrer la vie d'une personne. En ton nom, j'ai ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 10. Dès que vous avez trouvé, vous me dites où nous y sommes. Je ne vais pas commencer sans que vous ayez trouvé. Jérémie, prends ton temps pour trouver le verset. Jérémie 1, 4 à 10. C'est bon? Jérémie 1, 4, 10. Plus doucement, on avance ensemble. Si tu n'as pas trouvé, on t'apprend. Moi, j'ai une autre version. On va se conformer à la version du second. J'ai lu la parole de Dieu dans les livres de Jérémie. Jérémie 1, 4 à 10. Éteignez tous les micros. Laissez juste le micro et le micro là, comme ça, pas de parole. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 10. Au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je te connaissais. et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.
Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est la parole du Seigneur. Amen. Acclame Jésus, acclame. La Bible nous parle d'un serviteur de Dieu, Jérémie. Jérémie, descendant de sacrificateur, il était là, il faisait sa vie. Il venait à l'église, au culte, et il pensait que tout allait bien. Il servait le Seigneur, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment, il faut savoir que quand ta vie va, si tout va bien, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut que tu vives les plans merveilleux de Dieu. Il faut que Dieu t'amène dans sa grandeur. Tu ne peux pas rester une personne. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu as des plans que le Seigneur a mis en toi. Il suffit que tu te réveilles et que tu écoutes. Jérémie, c'était un enfant des Benjamites. Les Benjamites, c'est des sacrificateurs depuis des temps et des temps. Ils servaient le Seigneur. Maintenant, quand Dieu plutôt appelle Jérémie, il a dit, Jérémie, je te connaissais avant que tu fusses créé. Je te connaissais bien avant. Et je t'avais mis à part. Que quelqu'un dit mis à part. Mis à part. Ah, j'ai perdu mon gars. S'il vous plaît, Dieu, il est dans la voix. La voix, quand tu la sors, c'est là que les changements commencent. Dis mis à part. Mis à part. Mis à part. Mis à part. Amen. Quand Dieu te met à part, c'est que tu es différent. Quand toi, tu as tes affaires, tu prends une de tes affaires, tu les mets à part par rapport aux autres, c'est que c'est important. Bien aimé, tu es important dans les yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Laisse-moi te dire, peut-être que tu as pensé que tu n'as pas la capacité, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas prier. Jérémie, il a dit quoi? Il a dit, Seigneur, je suis un jeune enfant. Comment pourrais-je être ton porte-parole? Comment pourrais-je parler devant les anciens de ma famille qui m'ont vu naître, qui m'ont vu? Toi, tu es là dans ta position. Il y a le malheur qui t'arrive dans ta vie. Sache que le malheur n'arrive pas sans cause. S'il y a un malheur, c'est qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ta bénédiction. S'il y a un malheur, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, toi, si tu as peur, tu dis je suis un enfant. Un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas la potentialité. Je ne peux pas. Les démons sont plus forts que moi. Comment pourrais-je vaincre le pouvoir des ténèbres? Mais maintenant, mon bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Si c'est toi, peut-être que tu vas entendre cette parole. Moi, j'aimerais que tu dises Amen et que ça arrive dans ta vie. Amen et que ça arrive avec effet immédiat. Amen et que ça tremble dans le monde des ténèbres. Amen et ainsi soit-il dans ta vie. Tu as la capacité. La Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes projets ne sont pas vos projets. Et quand tu te dis, j'ai prévu de faire ceci, d'aller là-bas, d'aller dans ce côté, mais tes pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Dieu veut t'emmener vers la grandeur. Dieu veut te voir prospérer. Dieu veut t'amener vers la gloire. Amen. Donc là, Jérémie dit qu'il n'a pas la capacité. Quand tu dis que tu n'as pas la capacité, c'est que tu te limites toi-même. Amen, amen. Bien aimé, laisse-moi te dire que beaucoup de personnes laissent le diable pénétrer dans leur vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? La négligence dans l'œuvre de Dieu, c'est toi-même qui rentres le diable. Le diable n'est pas fort. Si toi-même, tu te lèves, tu dis j'ai la capacité, où le diable va rentrer? Parce que Dieu est avec toi. Dieu il est plus fort. Maintenant, toi-même, quand tu dis je ne peux pas servir Dieu, je ne peux pas me lever dans les champs de l'Éternel, ou est-ce que comment tu vas avoir Dieu de ton côté? Tu n'es pas son serviteur. Bien aimé, laisse-moi te dire qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas te lever, tu te lèves
avec fermeté, dis-toi que tu as un Dieu qui est avec toi. Amen. On va lire le verset 5. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que dans l'adoration d'aujourd'hui, la personne qui va saisir, la personne qui va comprendre que cette prédication est pour moi, ta position va changer. C'est quoi le thème de cette année? Le thème de cette année, c'est quoi? Secouer. Bien-aimé, ta position que tu as vécue depuis des années et des années, c'est pas ta position. J'ai pas entendu. Amen. La position, le diable a prévu que tu meurs dans cette position. Amen. Amen. Maintenant, toi aujourd'hui, tu te lèves dans tes pieds, tu dis je vais secouer. Pourquoi? Parce que Dieu m'a consacré à des plans merveilleux. Quand tu parles, tu crois et tu as la foi que ça va s'accomplir. Ils feront des projets, mais ça ne t'atteindra pas. Amen. Là, le diable va t'arriver, il va te dire, mes frères, la pauvreté c'est normal. La pauvreté, pourquoi c'est normal? Regarde tes amis, eux aussi, ils sont pas riches. Ils sont comme toi. Dans ta famille, il y a la pauvreté. Toi, tu dis menteur. Diable, tu es un menteur. Dieu a prévu que je sois un grand, que je marche avec les grands. Il réserve, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Mais quand le diable te dit que la malédiction c'est normal, parce qu'à vrai dire tout le monde est maudit. En France, pourquoi? En France, on ne permet pas, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de discrimination. Tu veux réussir dans tes projets, tu n'arrives pas. Pourquoi? Et maintenant toi tu dis c'est normal, tout le monde est comme ça, j'arrive pas. Non, tu dis le Seigneur Jésus-Christ s'est fait malédiction. Il a pris ma malédiction à la croix. Et moi, je dois vivre la bénédiction d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me dit? Quelqu'un peut crier Amen. Quand le diable ramène la maladie, il va dire la maladie c'est génétique. Depuis des générations, c'est comme ça. Et toi, tu t'habitues, puis c'est comme ça. Ça va rester comme ça dans ma vie. Mais toi, si tu te lèves, tu dis non. Diable, tu es un menteur. Car Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour ma vie. Est-ce que la maladie va rester? Non, c'était pas ma vie. Est-ce que la maladie va rester? Non. Continuons. Verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Continue. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Vous savez, je pense à Gédéon. Gédéon, qui était un très grand homme. Un très grand homme. Mais qu'est-ce qu'il a dit devant le Seigneur? Le Seigneur s'est révélé à lui. Il a dit, Seigneur, ma famille est la plus petite dans ma nation. Alors comment je vais pouvoir vaincre ces sorciers qui sont levés? On fuit dans la montagne, ils nous suivent. On fuit dans la colline, ils nous suivent. On récolte, on fait le champ, il est détruit, il est pillé. Seigneur, où vais-je trouver la force? Le Seigneur a dit, je serai avec toi. Lève-toi, vaillant héros. Moi j'aimerais, s'il y a quelqu'un qui est un vaillant héros, il ne serait pas assis en ce moment. Si tu es un vaillant héros, tu dis Amen, je veux me lever. Aujourd'hui, la condamnation, les anciens vont t'ordonner. La position que j'ai ne va pas rester longtemps dans ma vie. Alléluia! Si tu es un vaillant héros, tu dis je vais secouer. Cette position-là, ils veulent que je meure. Dans le célibat, ils ne me trouveront pas. Dans la maladie, ils ne me retrouveront pas. Dans la condamnation, ils ne me retrouveront pas. Les mêmes qui te condamnaient, qui parlaient de toi, ils vont venir te demander le conseil. Ils vont venir te demander des nouvelles. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, vaillant héros. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Mais ce Dieu-là, il n'a pas le pouvoir. Si les démons, ils ont le pouvoir, lui, il a l'autorité. Au-dessus des autorités. Maintenant, quand tu as cette autorité, et le diable arrive avec sa mort. Le diable, la mort, c'est un esprit.
La mort, c'est pas comme une personne morte physiquement. Parce que quand tu meurs, tu peux voir soit la lumière, soit tu vois l'ange de la mort. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus l'a fait? La Bible dit, je t'ai établi pour arracher, abattre, ruiner. Jésus-Christ, il est descendu sur la terre. Il arrive. On l'a craché dessus. On l'a abattu. On l'a mis à la croix. On l'a humilié. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu à la croix. Il a été maudit pour toi et moi. Maintenant, il meurt physiquement. Il va dans le séjour des morts. Il va dans le séjour des morts. Il va voir la mort. Une confrontation. Bien aimé, il s'est mis en position. Il a dit, ça va pas. Oh, c'est trop. Il a libéré les captifs. Il a dit, David, Jacob, Abraham, venez à la maison. On y va. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, nous combattons les puissances, les princes des ténèbres, les princes de ce monde, les autorités. Où? Dans les lieux. Dans les lieux. Le combat s'est passé en haut. Il est arrivé. Il passait pour maintenant présenter son sang. Papa nous a dit de faire des sacrifices. Jésus-Christ lui-même a fait son sacrifice. Il est parti présenter son sang devant le trône de grâce pour que Papa Jacques et moi, nous ayons la miséricorde et nous soyons secourus devant le Seigneur. Mais quand il arrive, il dit, attends, on va faire une cérémonie. Il a convoqué les diables, ces démons. Et maintenant, tout le monde était témoin. Les anges, David, Abraham. Il a dit, on va faire une cérémonie. Demande-moi comment s'appelle cette cérémonie. Secoué. Il a arraché les clés du séjour de mort. Il a arraché. Mais il n'a pas pris. La Bible dit, j'ai pris les clés du séjour de mort. On dirait que c'est mignon. Le diable ne prend pas. On arrache. Bien aimé, aujourd'hui, il a pris les clés du séjour de mort. Maintenant, toi, quand le diable, la mort arrive, elle veut détruire tes finances, elle veut détruire ta vie, elle veut détruire ta famille. Tu te tiens sur tes deux pieds, tu hausses les épaules, tu dis non, mort, tu n'as pas de puissance, je suis de la race céleste, tu n'as pas, Jésus-Christ a les clés du séjour de mort. Crie Amen. Je t'ai établi pour arracher, abattre et ruiner. Là, c'est pas fini encore. C'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Parce qu'il ne l'a pas encore abattu. Arracher, c'est rien. Tu as les clés du séjour de mort. Maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore parler. Il va encore divulguer des mensonges. Il va encore faire ses histoires. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé devant tout le monde. Il a dépouillé les autorités et les a livrés publiquement à la croix. Quand il a dépouillé, c'est pas comme tout le monde. Bien aimé, l'empereur romain. L'empereur romain, quand c'était la guerre, il marchait, quand il gagnait la guerre devant ses ennemis, il choisissait la meilleure avenue de Rome. Il appelait ses généraux, les papas Jean, les papas Steve. Il disait, mettez vos habits royaux. On va faire une cérémonie de dépouillage. Qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait sur ses ennemis pour les humilier. Bien aimé, quand tu arraches, tu abats, tu ruines, et tu marches sur tes ennemis. Pas de pitié. Pourquoi? Il y a Saoul. Saül, on l'a envoyé contre les Amalécites. Aller faire la guerre. Il a sauvé le roi des Amalécites, Agag, et il a gardé tous les brebis, tous les bœufs gras, leurs enfants. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, tu ne mérites pas d'être le roi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ruiné. Quand tu ruines, tu dois tout saccager. Tu dis trop, c'est trop. Alléluia. Cette situation, à l'entendre, tu ruines. Maintenant, bien aimé, sache que Jésus-Christ a les clés du séjour du monde. Il a arraché les clés, il les a abattus, il a ruiné. Maintenant, il est parti présenter son sang devant Dieu le Père. La Bible dit que j'ai déclaré Jésus-Christ, Fils de Dieu. À partir de ce moment, il a dit, mon nom est au-dessus. En mon nom, tout genou. À partir de ce moment, il a bâti son trône. Il a bâti et il a planté une semence. Il a dit, tout genou fléchira et toute langue
que Jésus-Christ est Seigneur. Satan, t'es un menteur. On t'appelait étoile brillante du matin. C'est faux, menteur. C'est moi, l'étoile brillante du matin. Satan, tu as trompé le premier Adam. Le premier Adam est parti pécher. Non, c'est fini. Je suis le deuxième Adam. Satan, t'es un menteur, un usurpateur, un trompeur. Je suis le juste juge. Et je témoigne à la droite du Père pour invoquer et pour prier en faveur des justes. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu plantes, maintenant les générations vont passer. Mais tu ne peux pas faire comme ça. Maintenant, quand tu arraches, tu détruis là-bas, tu plantes. Quelque chose, c'est que tu plantes, quel que soit le peu, la semence que tu vas mettre à côté, Dieu va écouter. Alléluia. Dieu sera avec toi. Alléluia. Mais j'aimerais que tu te lèves en ce lieu. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves. Le diable a voulu te mentir longtemps dans ta situation. Il a dit que tu ne vas pas prospérer. Le diable a dit que la maladie que tu as, c'est génétique. Toi, tu as trouvé ça normal. Bien aimé, j'aimerais que tu aies la colère spirituelle. Alléluia. Là, les yeux que tu me regardes, c'est des yeux mignons. Je veux que tu te fasses spirituellement. Alléluia. J'aimerais que tu commences à t'énerver spirituellement. Alléluia. Tu dis non, cette situation-là ne va pas longtemps durer dans ma Alléluia. vie. Trop, c'est trop. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Le combat s'est passé dans le lieu céleste, il n'était pas spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive voir les disciples, il leur dit, vous pouvez me toucher. Mais avant, quand il avait vu Marie et que le tombeau était vide, il a dit, ne me touche pas. Pourquoi? Je suis saint. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pries, ne laisse pas personne te perturber. Quand la parole de Dieu te parle, bien-aimé, ne dis pas je suis un enfant. Ce discours-là, ce n'est pas un enfant. Un enfant, c'est-à-dire je ne peux pas, je ne sais pas. Maintenant, moi, j'aimerais que tu cries plus fort. Jésus! Jésus! Quand tu cries comme un guerrier. Quand tu cries, c'est comme une armée. La Bible dit en son nom, tout genou fléchit. Maintenant, toi, quand tu dis Jésus, tu dis viens me secourir et tu penses à la situation. Si tu as mal au ventre, tu tiens ton ventre. Si tu as mal à la tête, tu tiens à la tête. Si tu as un problème sur tes projets, tu pars et tu dis Jésus. Et Jésus-Christ, le juste juge, va te libérer. Crie plus fort, Jésus! Jésus! Viens me libérer! Viens me secourir! Crie plus fort, Jésus! Crie bien, mais crie! Crie Jésus! Crie encore! Crie plus fort, Jésus! Jésus! Prie, commence à parler, commence à prier, commence à parler à ton Dieu, commence à parler à ton Jésus. Si tu sais même parler en langue, parle. La Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Commence à prier. Cette situation est continuée. Parle à Jésus, parle à ton Dieu. Il a détruit les autorités. Parle à Jésus. Crie Jésus. Jésus, Jésus, viens me secourir. Jésus, Jésus, Jésus. Je crie à toi, Jésus. Oh, Jésus, viens me secourir. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Viens me secourir. Jésus, Jésus. Je crie à toi, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Je crie à toi, Jésus. Jésus, Jésus. Nous avons aussi prié. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, vous êtes timide. Quand
il a détruit et il les a détruits publiquement devant tout le monde. Il a arraché les clés et maintenant il est là, il s'est proclamé étoile brillante du matin. Deuxième Adam, il s'est proclamé le juste juge. Il s'est proclamé le premier d'entre les morts. Il s'est lui-même autoproclamé. Bien aimé, maintenant tu vas faire une déclaration devant l'éternellement des ténèbres. Quand je parle d'une cérémonie de dépouillement, tu dépouilles le diable et tu t'accapares la bénédiction. Quand tu fais une cérémonie, tu parles au diable et tu récupères. Parce que le diable, il te regarde, il voit que tu cries Jésus. Mais maintenant, il faut que quelque chose se passe. Il faut que tu arraches la bénédiction. Il faut que tu prennes quelque chose. Je t'ai établi pour arracher, abattre et ruiner. Et après, tu bâtis et tu plantes. Bien aimé, commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer les bénédictions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame la victoire dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. Éternel, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il continue mon âme, c'est plus au plaisir. Il dirige mon âme, à cause de son nom. Mais pourtant je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, là où est ton maison me rassure. Tu undis ma tête et ma cour des morts. Tu prêches devant moi une fable en force de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront par ma seule vie, m'accompagneront par ma seule journée, m'accompagneront par ma seule vie, m'accompagneront par ma seule vie, et m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. La bénédiction est mon partage. La maladie n'est pas faite pour moi. La pauvreté n'est pas faite pour moi. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'ennemi n'a pas de pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Immédiat. Au nom de Jésus-Christ. Avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ. Avec effet immédiat. La gloire de Jésus-Christ. Jésus. Bien aimé, la Bible dit, quand tu pries, il faut qu'il n'y ait aucun doute. S'il y a juste un doute dans ta vie, c'est comme un fleuve qui est d'eau douce et c'est comme une tempête qui emporte ta foi. Amen. Maintenant, quand tu as la foi, je ne vais pas t'imposer un bouton. Je ne vais pas te dire de prendre l'enveloppe. Toi-même, si ta foi en ta prière, Jésus-Christ lui-même est parti présenter son sang. Maintenant, toi, quand tu vas prier, tu finis ta prière, tu prends l'enveloppe, tu mets, et tu as la foi que la bénédiction va t'accompagner. Amen. Bien aimé, la vie c'est un combat. Quand tu vois que tu es habitué à toujours à contrôler ta situation, contrôler, tout va bien. Oui, j'ai prévu ça, ça se passe bien. Non, c'est pas comme ça. Soit le diable va te combattre, soit Dieu va t'appeler à te servir. La retraite en Dieu, ça n'existe pas. Bien aimé, la vie, ça doit être toujours un combat. Un combat. Le diable, il ne va pas se reposer. Toi, tu crois que là, c'est fini. La nuit encore, quand tu vas dormir, il va combattre. C'est pour ça, j'aime les équipes de choc. Comme papa et maman. Papa était dans la maladie. Ça n'allait pas. Et il y avait une femme qui était derrière, qui se levait, qui gênait, qui veillait dans les retraites, dans les prières. Bien aimé, la maladie, c'est pas pour toi. La pauvreté, ce n'est pas pour toi. Je refuse cette situation dans ta vie. Tu es un vaillant héros. Tu n'es pas un enfant. Tu es un vaillant héros. La condamnation, non, ce n'est pas pour toi. Dieu a prévu des projets de bonheur pour ta vie. Amen. Maintenant, dans l'adoration d'aujourd'hui, quand tu vas adorer, tu vas dire merci Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu as fait que je ne vois pas, pour ce que tu as fait
et que j'ai vu. Même pour les malheurs qui nous sont arrivés, tu lui dis merci. Pour les bonheurs qui sont arrivés, tu lui dis merci. Tu l'adores pour ce qu'il est. Il est ton ami, il est ton papa, il est l'alpha et l'oméga. Il s'est sacrifié pour toi. Il a accepté la mort. Il a confronté le diable pour ta vie. Bien aimé, quel amour. Quel autre homme aurait pu faire ça? Bien aimé, si j'étais toi, je commencerais déjà à adorer le Dieu merveilleux. Il est plus que la bonté elle-même. Il t'a aimé, toi et moi. Bien aimé, proclame le Seigneur. Au-dessus des noms, au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus, laissez-moi l'adorer, car il est digne d'être adoré. Oh Jésus, laissez-moi l'adorer, car il est digne d'être adoré. Oh, laissez-moi le chanter, digne d'être chanté. Jésus, laissez-moi le chanter, digne d'être chanté. Oh, il m'a donné la vie que le monde n'a pas donné. Oh Jésus, il m'a donné la vie que le monde n'a pas donné. Oh Alléluia, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et nous, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, laissez-moi l'adorer, car il est digne d'être adoré. Jésus, laissez-moi l'adorer, car il est digne d'être adoré. Il m'a donné la paix que le monde n'a pas donnée. Oh, il m'a donné la paix que le monde n'a pas donnée. Oh, Alléluia, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Alors ton Dieu bien-aimé, alors Jésus, alors ton Dieu, ne reste pas la bouche fermée bien-aimé. Alors ton Dieu.
motema na ngai Nzambe na nguya Papa na ngai Kongo nakokanisa yo na nange Yo nde kasi ya bomoi na ngai Yo Nzambe na nguya Elombe na ngai ngai nakokanisa yo na nange Yo nde elika ya bomoi na ngai Yo Nzambe na nguya Nya na ngai Yesu nakokanisa yo na nange Monikisi ya maladi na ngai Yo Nzambe na nguya Likolo na Yesu ebumambe na yo Papa na ngai yo mama na ye na ndokoli yo likolo Yesu na elombe na ngai ebumambe na yo obongi na ngembo ye yo mama na ye yo Nzambe na ndokoli yo likolo ya Viens. Tu t'es réveillé en sursaut. Tu as puissamment utilisé. Et nous sanctifions l'auditoire. Que cette parole dans chacun d'entre nous produise le fruit digne de victoire, digne de supériorité. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Amen.